Étant ministre de l'Évangile, nous partageons avec vous notre réflexion sur l'affaire de sœur Roselander Belloni. Cette réflexion est bien entendu un cri d'amour et de vérité. Chers frères et sœurs en Christ et amis auditeurs, c'est avec un cœur lourd mais rempli d'amour pastoral que je m'adresse à vous aujourd'hui, suite aux événements qui ont bouleversé la vie de sœur Roselander Belloni. Une vidéo à caractère intime la concernant a été diffusée publiquement, exposant non seulement sa nudité mais aussi une chute morale grave. Avoir eu des relations sexuelles avec un homme qui n'est pas son fiancé. Devant une telle situation, notre communauté chrétienne, le refuge des saints, ne peut ni rester silencieuse, ni se réjouir du malheur d'une sœur ou d'un frère en Christ. Il nous faut parler avec vérité, mais aussi avec amour. Le péché sexuel. Il n'y a pas de doute que le péché sexuel est une réalité sérieuse aux yeux de Dieu. Péché qui causera la chute des millions d'âmes si elles ne se repentent pas. La parole de Dieu est claire. Les relations sexuelles sont un don divin, réservé au cadre sacré du mariage. Voir Hébreux 13, verset 4. Toute relation en dehors de cette alliance est un péché devant Dieu. Cela inclut la fornication, l'adultère et toute forme d'impureté. Sœur Roselander a certainement péché en s'unissant corporellement à un homme qui n'est pas son mari. À noter qu'il ne s'agit pas d'un jugement humain, c'est la norme divine. Cependant, il faut noter que ce n'est pas une faute irréparable. Et nous sommes certains que sœur Roselander le sait parfaitement. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Le scandale public justifie-t-il la cruauté? Il est tragique que ce péché, au lieu d'être confessé dans l'intimité et traité avec amour et discipline chrétienne, ait été exposé au monde entier par des mains malveillantes, des mains cruelles. Il est tout aussi grave de voir des chrétiens participer à la moquerie, au partage de la vidéo et à la lapidation médiatique de sœur Roselander. N'oublions pas que celui qui expose la nudité de son frère ou de sa sœur participe à sa honte et offense Dieu. Voir Genèse 9, versets 22 à 27. Le péché d'un frère ne doit jamais devenir notre divertissement. Chose à savoir, la grâce de Dieu est encore disponible. Le but de toute correction chrétienne n'est pas la destruction, mais la restauration. Jésus a dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus ». Voir Jean 8, verset 11. Jésus n'a pas excusé la femme adultère, et il ne l'a pas non plus condamnée, car son cœur, sa personne était brisée. Si sœur Roselander se repent sincèrement, Dieu est fidèle pour lui pardonner, chose que nous pouvons lire en 1 Jean 1er verset 9. Donc sœur Roselander peut encore être une servante utile entre les mains du Seigneur, transformée, lavée et relevée par sa grâce. Par son Fils Jésus-Christ, Dieu nous appelle à la pureté, à la vigilance et à l'amour. Cette affaire de sœur Roselander nous rappelle combien le diable cherche à exposer, humilier et détruire les enfants de Dieu. Donc, soyons vigilants, gardons nos cœurs purs, et fuyons les occasions de chute. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, verset 18. Lisons-le, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Prions les uns pour les autres, surtout pour nos jeunes qui sont exposés à 1000 tentations. Et surtout, aimons avec vérité. Car l'amour ne couvre pas le péché, mais il accompagne le pécheur dans le chemin du relèvement. C'est ainsi que se termine notre réflexion sur l'affaire de sœur Roselander. Que le Seigneur vous garde, vous protège des pièges de Satan. Ayons la sagesse de vivre l'Apocalypse 14, verset 12. À la prochaine.